Crise d'angoisse, anxiété, le cœur qui palpite, la tête qui tourne, prêt à s'évanouir. Ça, c'est les cas extrêmes, mais parfois juste une panique, quelque chose qui nous fige. On est un peu comme le lapin dans les phares de la voiture et on ne peut plus bouger. Peut-être que vous connaissez ça. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'angoisse, crise d'angoisse, anxiété, voire voilà, pour le plus léger, le stress. C'est voilà, une de mes spécialités. Alors, c'est quelque chose dont justement je côtoie de près et que j'ai souvent. Personne ce matin qui vient parce que justement elle a eu un trop-plein, c'est-à-dire énormément de traumas, décès de parents, un parent qui s'est un peu laissé mourir et puis qui a développé une grave maladie, qui a failli mourir, donc choc émotionnel à répétition. Quelques années plus tard, 5, 6, 7 ans plus tard, eh bien encore un choc émotionnel avec un problème familial, une personne dans la famille qui fait une décompensation et qui part dans une psychose. Ensuite, eh bien, décès d'un voisin qui alerte, mais l'alerte n'est pas considérée et puis elle n'est pas très claire. Et tout à coup, eh bien, il y a un décès qui est constaté quand elle rentre chez elle et puis qui découvre que le brancard repart avec un sac à viande, tel que ça se passe dans la vie de tous les jours. Et oui, eh ben, ça c'est la goutte d'eau qui fait tout à coup déborder le vase. Et le vase il déborde comment? Eh ben, ça va dépendre de comment le vase déborde à l'intérieur de soi, comment le vase craque au fait, parce qu'il y a vraiment une fêlure qui se passe à ce moment-là. Et là, eh bien, c'est dans un moment anodin. Quand la personne elle est seule avec elle-même, eh bien tout à coup il y a une crise d'angoisse. Une crise d'angoisse, c'est quelque chose d'extrême. Quand on vit vraiment une crise d'angoisse, j'en ai vécu voilà, dans ma vie passée, dans cette vie-ci, parce que j'ai eu plusieurs vies dans cette vie-ci. Et donc cette crise d'angoisse, c'est quelque chose qui vous tétanise, qui peut vous faire tomber dans les pommes. Ça peut vraiment vous figer, vous empêcher de penser, de respirer. D'un coup, on a souvent en premier lieu conscience des symptômes et des symptômes extrêmes, comme par exemple le fait d'arrêter de respirer. On a la sensation d'étouffer, au fait c'est vraiment la fin du symptôme en fait. Il y a eu plein de symptômes avant, dont le cœur qui s'emballe, peut-être une sudation, la tête qui tourne à cause justement de l'arrêt de la respiration. Entre autres, on a les jambes qui peuvent flageller, on a plein de symptômes, il y en a qui ont tous ces symptômes-là, il y en a qui ont une partie de ces symptômes, il y en a qui ont la boule au ventre ou à la gorge, mal à la tête, le dos qui se crispe. Souvent les crispations viennent aussi en fin de symptômes, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les muscles ont travaillé, mais parce qu'on a des courbatures. Et donc tous ces phénomènes viennent bien, justement d'effets cumulés la plupart du temps, et puis d'actions que la personne fait. Est-ce que si ça vous arrive, vous avez conscience que vous êtes pleinement acteur de ces symptômes, vraiment acteur? Quand je demande aux personnes que j'accompagne, justement, c'est une des premières questions que je leur pose quand je les accompagne dans cette problématique-là, c'est comment vous faites? Comment vous faites pour créer des crises d'angoisse? Et je le fais très sérieusement pour dire apprenez-moi à faire une crise d'angoisse comme vous le faites. Parce que si on peut comprendre le mécanisme, eh bien on peut aussi l'enrayer. Et comprendre le mécanisme, c'est peut-être déjà une piste de solution. Alors, je ne sais pas si vous avez conscience, vous, de vos mécanismes. Est-ce que vous avez conscience de faire quelque chose ou d'être responsable de cet état, responsable dans
le fait d'être acteur, c'est-à-dire vraiment de créer l'angoisse d'une certaine manière, et donc de pouvoir eh bien, aussi l'enlever aussi rapidement qu'elle apparaît. Alors cette dame, eh bien, justement, elle vit un moment anodin, et puis tout à coup, eh bien, c'est la crise d'angoisse. Elle a tous ces symptômes qui se déclarent, et là, eh bien, c'est la rupture intérieure. À tel point qu'elle va même jusqu'à dire après qu'elle ne peut plus vivre seule, qu'elle a besoin de soutien en permanence et qu'elle préfère mourir que de vivre ce genre de choses. C'est terrible de pouvoir dire des choses comme ça. Je préfère mourir que de vivre encore des crises d'angoisse comme ça. C'est extrêmement choquant d'entendre ça et eh bien, sachez qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place, évidemment, en prenant conscience eh bien, du mécanisme de la crise d'angoisse. Est-ce que ça vous est arrivé de vivre des crises d'angoisse? Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de choses? Est-ce que c'est aussi terrible pour vous? Partagez-moi vos expériences, votre avis, et on se retrouve pour une prochaine anecdote de cabinet thérapeutique.